Quoi, vous avez jamais vu un ours? La fameuse invasion de la Sicile par les ours, film de Lorenzo Mattotti, est scénarisé par Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, adapté d'un conte de Dino Buzzati, avec Leila Bekti, Thomas Bidegain, Boris Rellinger et Thierry Ansys. Lorsque son fils se fait enlever par les humains, le roi des ours décide de parcourir la Sicile avec ses amis pour le retrouver. Cela va en résulter d'une invasion de la Sicile par les ours. Ce film va être compliqué à critiquer, parce que je crois que c'est mon préféré de l'année. Non, je vous jure, j'essaye de trouver des défauts, mais j'ai des mini-reproches, quelques petits regrets, et encore certains peuvent encore très bien s'expliquer. Par exemple, certes, il manque une partie sur l'enfance de Tonio parmi les humains, mais en même temps, le film aurait été trop long et c'est un film destiné aux enfants qui assument totalement d'être un conte, alors... Et pareil, l'histoire est simpliste et extrêmement prévisible. Encore une fois, c'est un dessin animé destiné pour les très jeunes enfants, alors est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Encore, le film est certes simpliste et prévisible, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise écriture. Au contraire, c'est une excellente écriture pour un film pour enfants. Aussi bien sur le fond que sur la forme. Par exemple, pour la forme, le film est divisé en deux parties. Ici, la première partie nous laisse entrevoir un manichéisme primaire. La seconde partie détruit ce manichéisme en rendant certains personnages gentils et certains personnages méchants par une évolution. Les personnages sont globalement très réussis, il n'y en a qu'un seul qui est présenté comme manichéen. Pour les autres, ils sont globalement attachants et ont une évolution intéressante. La relation entre Tonio et Almerina est juste adorable. Et j'ai adoré beaucoup d'idées, comme le fait que ce soit l'un des scénaristes qui interprète le personnage du narrateur à la base. Je sais pas s'il y avait quelque chose de méta à comprendre, mais c'était très bien pensé. Au passage, j'ai adoré la manière dont il raconte l'histoire. Il ne pouvait pas y avoir une meilleure introduction et une meilleure mise en forme du titre. C'était vraiment excellent à ce niveau-là. Et sur le fond, je crois que j'ai rarement vu un film aussi bien écrit et aussi intelligent qui traite du racisme. Comment il s'installe, comment il se développe, comment ceux qui le subissaient peuvent finir par l'appliquer. Franchement, c'est extrêmement bien écrit dans cette thématique, avec une finesse et une subtilité qui plaira, je pense, aussi bien aux adultes qu'aux enfants. D'ailleurs, ça me fait penser, le film a beau être un film pour enfants, ça ne l'empêche pas de prendre certains risques et de montrer certaines choses inhabituelles dans un film pour enfants. Notamment des morts, parfois violentes. Ça montre que ce film ne prend pas son public pour des cons. Je crois que le truc qui va le plus scotcher tout le long du film, c'est sa direction artistique. Les dessins, les décors, l'animation, tout dans ce film est juste magnifique. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'ils ont mélangé plusieurs styles de dessin et d'animation pour en mettre tout dans une harmonie parfaite. Prenez par exemple les ours et les humains, ils ne sont pas dessinés et ne sont pas animés de la même façon. C'est comme si le film voulait clairement faire une séparation entre les deux groupes. Pour ce qui est des décors et des créatures qui ne sont pas des ours ou des humains, le style est très parlant, notamment au niveau des monstres. C'était vraiment génial à ce niveau-là. La direction artistique est peut-être un peu simpliste, mais elle est surtout pure, elle est reposante, elle est contemplative. En fait, c'est ça, ce film, c'est un film qui te raconte une histoire, qui te raconte un conte, de manière jolie et reposante. Et il le fait très bien. Si vous êtes allé au cinéma le jour de sa sortie, il est fort probable qu'il soit sorti le même jour que Joker. Et ça m'embête un peu parce que Joker va sans doute lui faire de l'ombre. Mais croyez-moi, allez voir la fameuse invasion des ours en Sicile. Ce serait injuste qu'un dessin animé comme ça fasse un bide au cinéma.
Voilà, c'était la critique de la fameuse invasion des ours en Sicile. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!